Alors, moi j'avais un principe, c'est payeur-décideur, pas payeur, pas décideur. Et là, en l'occurrence, Laurent Bosetti le rappelait, l'État est décideur, mais surtout pas payeur. Voilà. Alors nous allons voter cette délibération parce que cette prime et cette revalorisation des tickets restaurants sont les bienvenus dans cette période d'inflation pour la défense du pouvoir d'achat des agents de la ville de Lyon. Je crois que c'est nécessaire, alors je vais le faire. Je vais réaffirmer le cadre de notre politique RH en faveur des agents de la ville. La défense du pouvoir d'achat en constitue un volet important qui s'inscrit dans notre volonté d'employeurs soucieux d'agir à travers le pacte social, plus globalement pour le pouvoir de vivre. La prime est nécessaire, mais nous regrettons que le périmètre réglementaire, que nous devons naturellement respecter, en exclut certaines catégories de personnel en situation précaire. C'est dommage. Le gouvernement aurait été mieux inspiré de suivre sur ce point les socialistes, comme il l'a fait la semaine dernière en acceptant la proposition de Boris Vallaud d'une aide exceptionnelle de Noël pour les familles monoparentales précaires. Une prime nécessaire, mais bien sûr insuffisante. Nous aurions préféré la revalorisation du point d'indice ou la revalorisation des grilles indiciaires et de leurs échelons. Cette prime est nécessaire en tant que signe tangible de reconnaissance, certes, mais elle est clairement insuffisante en termes d'attractivité pour des métiers de la fonction publique territoriale en tension, avec de réelles difficultés pour recruter, comme chacun le sait, insuffisante aussi en termes d'impact pour les retraites ou la sécurité sociale. J'ai utilisé le terme de pouvoir de vivre qui ne désigne pas uniquement le pouvoir d'achat via la rémunération directe, mais vise à donner plus de perspectives en termes de déroulement de carrière, en termes d'accès à des logements de proximité aux loyers et charges modérées. C'est aussi agir pour favoriser de nouvelles mobilités moins onéreuses. C'est agir pour veiller à une meilleure alimentation via, par exemple, cette mesure de revalorisation des tickets restaurants. C'est agir pour la santé avec l'accès à un système de prévoyance de qualité. Bref, agir pour le pouvoir de vivre. C'est une approche plus globale qui est l'ambition même du pacte social. Alors, s'il est encore prématuré d'en tirer un bilan exhaustif, nous pouvons déjà nous référer au niveau de satisfaction exprimé par l'enquête 2023 sur la qualité de vie au travail. Près des 3/4 des agents se disent globalement satisfaits de travailler à la ville de Lyon et plus encore ont plaisir à venir travailler parce que cela fait sens et que l'entente avec les collègues et leurs responsables concourt à une bonne ambiance. À cet égard, il nous faut souligner et saluer la démarche d'amélioration continue de la qualité du management menée par l'administration sous l'autorité du directeur général des services, Jérôme Maillard. Des agents en quelque sorte promoteurs de la ville, satisfaits des conditions de vie au travail, mais qui alertent sur la charge de travail, un point de vigilance pour nous également. Vous l'aurez compris, nous approuvons ces mesures et plus généralement la politique RH menée par notre majorité. Merci.